Bonjour, bienvenue sur Caradisiac pour le 4e numéro de What Is It. Alors, What Is It, qu'est-ce que c'est, Pierre? What Is It, c'est une nouvelle série de reportages sur Caradisiac dont le but est de vulgariser, de simplifier toutes ces nouvelles technologies qui tournent autour des véhicules dits écologiques. Alors pour cela, on a notre expert maison, François Chaput, qui a la lourde tâche d'expliquer tout ça de façon ludique. Alors, qu'est-ce que tu m'as ramené aujourd'hui? Bon, allez, je t'aide. Une petite voiture sympa. Et elle a un bicylindre. Me dis pas que t'as ramené ta 2 chevaux. Non, c'est une Fiat 500, regarde ça. Elle est belle. Super. Alors, dans What Is It, on traite généralement des voitures électriques, des hybrides, des voitures avec carburant alternatif. Mais dans What Is It, on s'intéresse aussi aux voitures à moteur thermique conventionnel, mais par exemple à ce bicylindre sur cette Fiat 500. Bon alors Twin, j'ai bien compris que c'était le bicylindre, mais l'air c'est quoi par l'Irlande du Nord? Ça vient de multi-air, c'est-à-dire une technologie développée par Fiat et les autres marques du groupe à la fin des années 2000 et qui concerne la gestion électro-hydraulique des soupapes. Oh là, c'est très compliqué ça. Ça fait quoi? Ah bah ouais, ça fait quoi? Eh ben c'est une technologie qui permet d'avoir une très bonne qualité du mélange air-essence à l'intérieur du cylindre et d'éviter des pertes par pompage. Et grosso modo, c'est une technologie un peu plus évoluée que le Valvetronic de BMW, ce qui est quand même assez fort. Alors tu me dis que ce moteur il fait 875 cm3, mais il fait quand même 85 chevaux, comment ça se fait? C'est les miracles du downsizing. Ah, c'est allemand. Et avec un turbo, on a forte puissance pour petite cylindrée. Et viens voir ici, il y a bien un turbo. C'est pas un turbo, c'est un siphon. C'est un turbo à géométrie fixe. Et bientôt, Fiat, pour l'année prochaine, 2012, nous promet le même moteur en 105 chevaux avec un turbo à géométrie variable. D'accord. Est-ce que Fiat n'a pas proposé aussi un Twin Air Atmo? Oui, Fiat proposera le Twin Air en Atmo, 65 chevaux, et à mon avis, ça n'a pas trop d'intérêt. Pourquoi? Parce que le rendement énergétique est moins bon qu'avec un turbo. Donc il y aura moins de différences de consommation en fait? Oui, et puis surtout moins de performance. Un petit moteur comme ça, sans turbo, le couple à bas régime. D'accord. Bon, ces technologies multi-air, c'est bien mignon, mais au final, ça sert à quoi? On a un gain en consommation en émissions de 10%. Ce qui fait qu'avec cette 500, avec la boîte mécanique à 5 rapports, on est à 4,1 litres en cycle mix. C'est très bien. Et à 95 grammes. Pour l'instant, pour les moteurs de cette puissance en essence, il n'y a pas. Et justement, puissance et couple, est-ce qu'il y a un gain? Eh ben, de 10% pour la puissance et de 15% pour le couple d'après Fiat. Du coup, il vient d'être élu en mai 2011 moteur de l'année. Ah ouais. Bon, un moteur aussi compliqué, ça a forcément un prix par contre. Oui, déjà la 500 n'est pas donnée, mais la 500 Twin Air, elle démarre à plus de 14 000 €. Waouh. C'est le prix de la version diesel 1,3 litre 75 chevaux. Du coup, quel est l'intérêt? Le diesel en ville, pour moi, c'est vraiment une hérésie, puisqu'il y a une production d'oxyde d'azote importante et c'est mauvais pour la santé. Un diesel en ville, ça s'encrasse et les coûts d'entretien deviennent hallucinants. Donc, malgré la consommation supérieure, une essence se justifie entièrement en ville. D'accord. Bon, François, Fiat 500 Twin Air, t'achètes ou t'achètes pas? J'achète pas. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà, il y a un litre de TSI dans le Volkswagen qui est pas mauvais et pas beaucoup plus cher. Et d'autre part, c'est que le meilleur dans ces petits moteurs sympas est à venir. Par exemple? Par exemple, Kia, qui lance sa nouvelle Rio, sortira l'année prochaine un petit moteur essence qui a l'air pas mal du tout. Et surtout, chez Nissan, il y a à l'automne 2011 la Micra DI-GS. Qu'est-ce que c'est? C'est un moteur qui a 3 cylindres à injection directe avec un compresseur et qui fonctionne selon le cycle de Miller. Ça va être bien expliqué ça. Un vrai régal pour toi. Oh oui, ça. alors là, super. Bon alors, à part ces nouveautés, cette Fiat 500, tu l'aimes vraiment pas? Elle fait un peu trop de bruit à mon goût. Et d'autre part, si on se fait un peu plaisir, en ville, on est assez facilement au-dessus de 8 litres. Et puis, c'est pas que j'ai un a priori contre la Fiat 500, mais la preuve, c'est qu'elle va sortir fin 2013 en version hybride. Et là, peut-être que je me reposerai la question. Qu'est-ce que tu nous réserves pendant 15 jours? La prochaine fois, ça sera une voiture électrique avec un prolongateur d'autonomie. Ouais, ça, tu nous as déjà fait le coup. Cette fois-ci, c'est sûr. Oui, on s'était un peu avancé à la fin du reportage sur la Tesla.
Mais là, c'est sûr, croix de bois, croix de fer. Bon, bah alors dans 15 jours. Mais il y a aussi des voitures à moteur. T'as pété? Il y a déjà des contextes, génial. Tu vis, hein, Oui, c'est toi.